Vous allez voir un exemple d'une entrevue médicale simulée. Ces examens, d'une durée de 15 minutes, visent à évaluer les capacités du médecin à établir une relation efficace avec leur patient en faisant preuve d'habileté de communication active. Toutes les entrevues médicales simulées représentent des situations au cabinet de consultation où le médecin joue le rôle du patient. Le médecin qui joue le rôle du patient est responsable de chronométrer l'examen, de donner des indices pour orienter le candidat dans l'entrevue et pour introduire les problèmes présentés. Une description plus détaillée du format de l'examen oral, ainsi que des ressources pour se préparer à ce type d'examen, sont disponibles sur notre site web cfpc.ca et dans la trousse qui accompagne cette vidéo. Le cas suivant est celui de Mme Briand, 55 ans, qui consulte son nouveau médecin de famille, le Dr Cohen. Mme Briand est inquiète de son hypertension et aimerait obtenir l'opinion du Dr Cohen concernant son ostéoarthrite du genou, qui nécessite une intervention chirurgicale. Le Collège est d'avis que les médecins qui utilisent une approche centrée sur le patient pourront mieux répondre aux besoins de leurs patients. Dans le cas de démonstration que vous allez voir, nous avons souligné les forces et les faiblesses qui peuvent être observées chez un candidat type. Suite à l'entrevue, nous examinerons chaque composant du barème de pondération et nous ferons l'évaluation critique de la performance du Dr Cohen. La vidéo suivante est un exemple d'une entrevue médicale simulée. Certains candidats n'ont peut-être pas eu l'occasion d'observer ou de participer à un examen de ce genre. Nous espérons que cette vidéo aidera les candidats à mieux comprendre la nature et le but de l'entrevue médicale simulée. La grille de pondération sert à illustrer comment les entrevues médicales simulées sont pondérées en fonction de l'approche clinique centrée sur le patient. Dans cet exemple, la performance du candidat révèle diverses habiletés d'entrevue qui démontrent des forces et des faiblesses. Ceci permettra à l'observateur de mieux comprendre les habiletés qui sont mesurées et dans quel but. Par conséquent, la vidéo ne devrait pas être visionnée comme un exemple d'une entrevue ou de résultats de niveau certifiable. Bonjour Mme Briand, je suis le Dr Cohen. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour docteur, je viens vous consulter au sujet de mon genou gauche. Qu'est-ce qui arrive avec votre genou? De l'arthrose avancée, c'est ça que j'ai. D'accord. Qui c'est qui vous a dit ça? J'ai passé des radiographies. Mon médecin de médecine générale m'a fait faire des photographies, des radiographies plutôt. Okay. Et c'est là qu'on a trouvé de l'arthrose avancée dans le genou gauche. Et vous en êtes venu à ça suite à? Oh, ça a commencé progressivement, ça a commencé il y a 3 ans. À ce moment-là, je prenais des acétaminophènes et puis je me reposais. J'arrivais à maîtriser la douleur. Après, j'ai pris de l'ibuprofène, 1, 2 par jour, puis finalement 2, 3 fois par jour. D'accord, donc il y avait une progression de la douleur. Oui, puis ça suffisait plus à un moment donné. L'ibuprofène était insuffisante. Okay. J'ai essayé d'autres inflammatoires, dont je me rappelle même plus les noms. J'ai essayé le sulfate de glucosamine, rien. Okay. Et il y a 8 mois, ça s'est vraiment déclaré. Je me suis dit, jamais j'en verrai la fin. Mm-hmm. Et c'est là que vous êtes allé voir votre médecin? Et c'est là que j'ai repris un rendez-vous avec le docteur André, qui était mon médecin traitant, qui m'a fait faire des radios. Okay. Et voilà. Et après, elle a pris un rendez-vous pour moi avec le docteur Ranger, qui est un orthopédiste. D'accord. Que vous avez vu? Que j'ai vu et qui n'a pas mâché ses mots, qui m'a dit qu'il n'y avait que la prothèse, que l'intervention chirurgicale qui allait me soulager. D'accord. J'ai pas eu le temps de discuter d'autres options. D'accord. Et côté douleur, on vous a donné côté autre chose? Douleur, oui. À ce moment-là, le docteur m'a prescrit, mon médecin traitant, m'a prescrit de l'Arthrotec à 50 mg par jour. Okay. Jusqu'à présent, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour me soulager. Ça vous soulage? Oui. D'accord. Je prends de l'Arthrotec. Et vous le tolérez bien? Vous n'avez pas de brûlure d'estomac? Oui, non, ça, j'ai jamais eu d'allergie à aucun médicament. D'accord. Ça se passe très bien. OK.
Est-ce que vous prenez autre chose que de l'arthrotec comme médicament? Je prends de l'HCTZ OK. à 25 mg par jour, l'acétaminophène au besoin, et je prends du calcium et de la vitamine D quotidiennement. Très bien. OK. Avant tous ces problèmes de votre genou, est-ce que vous aviez une bonne santé en général? Absolument, oui. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans pour pouvoir profiter de mes années qui me restaient, là, mes belles années, ma deuxième partie de vie. Puis là, je suis affligée de ce fléau-là. Alors, j'étais très active, j'ai joué beaucoup au golf. Je ne joue plus depuis 9 mois. Et je prenais des grandes marches. Alors, les marches, je les ai raccourcies beaucoup. À la maison, vous Je arrivez... monte les escaliers, les 2 pieds sur la même marche. D'accord. Et chez moi, il y a 3 escaliers et il n'y a pas de salle de bain au rez-de-chaussée. OK. Est-ce que c'est donc difficile pour vous d'aller... Mais c'est un peu... En fait, je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec Entre l'arthrotec et Oui, le... oui, OK. oui. C'est pas une vie. Non, c'est pas. Parce C'est qu'en pas fait, vous avez idéal, perdu vos c'est sûr. habitudes, Oui. vos activités sociales, Oui. tout ça. À la maison, est-ce que vous vivez seul ou... Non, il y a une trentaine d'années, quand j'ai voulu quitter la maison paternelle, j'ai acheté une maison en copropriété avec des amis. Et maintenant, on est 3 femmes qui habitons là. Vous habitez ensemble? Oui, on D'accord. habite ensemble, on a chacun nos quartiers, mais on partage la cuisine. D'accord. Et c'est moi qui suis en charge de la cuisine. OK. Ils ont de la chance. Oui, j'aime bien cuisiner, j'aime bien recevoir. D'accord. Côté diète, justement, puisqu'on est là, est-ce que vous buvez de l'alcool? Je prends un verre de vin par jour avec mon repas du soir. Ça, c'est presque quotidien. D'accord. C'est un plaisir. que Sans je mange. plus? Sans plus. D'accord. Est-ce que vous fumez? Non, je ne fume Non. pas. Et vous Non. m'avez déjà mentionné que vous n'avez pas d'allergie à des médicaments. Non, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. OK. Avez-vous déjà subi d'autres opérations dans votre vie? Oui, quand j'ai eu 45 ans, j'ai eu une hystérectomie parce que j'avais des fibromes et des saignements. OK. Ça s'est bien passé? Très bien, OK. très bien. Convalescence, il n'y a pas eu de problème, pas de complications? Non, pas de complications. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'une opération pour votre genou? Ben, ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de la longueur de la convalescence. Qu'est-ce qui va prendre la relève du travail que je fais chez moi de nourrir ce monde-là, de les conduire un peu partout où ils veulent aller? OK. C'est ça que j'ai Est-ce qu'elles peur. sont au courant? Oui. Que vous allez avoir- Non, j'ai pas. Elles sont au courant évidemment que j'ai mal au genou, mais Oui. pas de la possibilité difficile d'une à cacher. opération. Mais je voudrais vous parler aussi de mon hypertension, savoir ce que vous en pensez. Oui, j'ai remarqué que vous preniez de l'hydrochlorothiazide, 25, 25 milligrammes. mg. Depuis quand vous prenez ça? Ça fait 3 mois maintenant. 3 mois. Oui. Et auparavant, vous n'aviez pas de problème d'hypertension? Non, on a fait une première lecture il y a à peu près 6 mois. Et là, j'avais 160 sur 95. Et on m'a fait des lectures à intervalles réguliers. Et après, on m'a donné ce médicament-là. Et la dernière lecture, qui remonte à 3 semaines, j'avais 140 sur 90 dans le bureau du docteur. Donc, une bonne amélioration. Oui. Et les mesures auparavant étaient normales Oui. Ok. Ça, c'était quelque chose Ok. qui s'est développé. dans les derniers 3 mois? Oui. OK. Et il est fort possible que ce soit aussi un effet secondaire de l'arthrotec? Oui, Fort possible. Oui, c'est possible. Possiblement exacerbé par votre anxiété vis-à-vis la Oui. chirurgie. Oui. C'est un médicament que vous tolérez bien? Oui, ça, j'ai jamais eu d'allergie à aucun médicament. OK. Et est-ce que y a vous pas en de avez problème. assez des médicaments ou vous avez besoin d'une Mais prescription là, je vais avoir aujourd'hui? besoin de renouveler D'accord. mon ordonnance Ok, qui arrive donc- vers la fin. Donc, pour mon avant que vous me hypertension. quittiez aujourd'hui, je vais Oui. vous donner une ordonnance. Oui, Je veux revenir un petit peu à votre douleur et ce que vous pensez de l'opération. Est-ce que vous avez des raideurs le matin? C'est un peu encore jusqu'à ce que je me mette en branle. Là. C'est un Ok. peu raide, ça me fait un peu mal, puis au bout de quelques minutes, ça s'en va. Ça passe. Oui. D'accord. Au niveau pendant que j'y pense, au niveau de l'hypertension, dans votre famille, est-ce qu'il y avait une histoire d'hypertension, vos parents? Mais mon père est mort à 85 ans, il y a 15 ans, d'un AVC. OK. Et ma mère est morte d'une tumeur au cerveau maligne. Elle avait 70 ans, il y a 10 ans de ça. Pas de problème cardiaque? Non,
non, OK. non, Et de votre non. côté, vous n'aviez pas de symptômes de votre hypertension? Jamais. J'ai toujours eu une bonne santé. OK. J'ai jamais... Mais juste avant votre Non, je m'en suis pas hypertension, aperçue. pas de maux de Non, tête, pas non, non, de troubles visuels, pas de non, faiblesse dans les membres, non, quoi que ce je soit, m'en pas de suis douleur jamais... Non. dans la poitrine, rien du J'étais tout. toute surprise, d'ailleurs, OK. quand j'ai découvert que je faisais de la OK. haute tension. OK. OK. Si on revient à l'opération, Oui. OK, vous semblez avoir des réticences qui sont normales face à l'inconnu. Est-ce que vous sentez que vous pouvez continuer comme ça? Ben, je pense que des fois, je me demandais est-ce que ce serait mieux que je continue avec des médicaments en retardant l'opération et en espérant qu'on trouve quelque chose d'ici là, une espèce de miracle. Mais je pense que, au fond de moi-même, je pense que je devais devoir passer au bistouri. Oui. Et puis j'en Ah. parlerai à ma famille à ce moment-là, puis je Oui. suis sûre d'avoir leur soutien. Oui. Non, j'imagine qu'également, comme vous me dites, c'est des amis de longue date. Oui. Elles vont vous accommoder. Oui, oui. Je suis d'accord avec les médecins que vous avez vus, en termes que, et selon l'histoire naturelle de la maladie que vous me décrivez, ça fait quand même 3 ans. C'est progressif. Oui. Ça empire Oui. à un point tel que maintenant vous êtes sur des médicaments qui vous causent potentiellement des effets secondaires, qui ont réduit vos activités sociales et même vos activités de vie quotidienne à la maison. On a des difficultés avec les escaliers et il faut aller à la toilette quelques fois par jour et c'est pénible. Oui. Vous êtes encore jeune, c'est pas une vie. Non, c'est pas une vie, ça, j'en conviens, pas? c'est pas une vie. Je ne sais pas ce que vous savez de l'opération, mais c'est une opération qui est relativement courante, Oui, une opération qu'on fait tous les jours, oui, on en entend parler beaucoup. qui a d'excellents résultats. Oui, La convalescence n'est pas si longue que ça. OK? Pendant une semaine, vous êtes pas impeccable, vous avez des médicaments pour la douleur immédiate, etc. Mais d'ici 1-2 mois, les gens retrouvent leurs activités normales et bon, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu de physiothérapie, de réadaptation, oui. mais vous allez retrouver votre niveau d'énergie, vous n'allez plus avoir de douleur, vous allez pouvoir reprendre le golf, vous allez pouvoir monter les escaliers, vous allez retrouver votre vie. Parce que vous avez encore plusieurs années devant vous, autant les vivre sans douleur Oui. et potentiellement sans médicaments. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Je pense que ça serait une bonne idée peut-être de parler à des personnes qui ont déjà subi cette opération et de Oui. voir quel a été leur point de vue. Oui, on en D'accord. entend beaucoup parler. Parce alors, que moi, oui. je peux vous dire du côté médical qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est Oui, important, c'est de oui. voir d'autres patients qui ont subi la Oui, même chose. oui. Ce que j'entends moi des patients, c'est avoir su, j'aurais pas attendu si longtemps. Parce que la douleur est Oui. partie. C'est sûr, tout le monde a peur d'une opération, mais quand c'est une opération qui a de si bons succès et un résultat tellement agréable pour le patient, il se dit j'aurais dû le faire avant. Oui, bien sûr. Que les je gens ont pense tendance à attendre, parce qu'on veut toujours remettre à plus tard quelque chose qui est inconnu, Oui, oui. quelque chose qui fait peur. Mais en fait, quand on sait à quoi s'attendre, quand on a des attentes réalistes, que vous allez parler à des gens qui ont subi l'opération, vous allez parler aux gens qui vivent avec vous, savoir que quand ça va être fait, vous allez avoir des gens qui vont vous supporter et que ça va être quelque chose qui va être un petit moment difficile, mais après tellement mieux, vous allez vouloir avoir cette opération. Oui. OK? Mais il va falloir rediviser les tâches. Et ce sera juste pour une petite Oui, période de temps. oui, Vous allez oui. retrouver, vous êtes vous-même à nouveau et sans douleur plus rapidement que vous ne croyez. Ouais, c'est assez encourageant. Moi, je me disais, dans le fond, je savais que c'était vraiment, ça serait la solution. Ça devient inévitable. Ça devient inévitable, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va vous améliorer votre vie. Oui, OK? C'est pas quelque chose qui va vous faire reculer. Cette maladie vous a fait reculer. oui, bien OK? sûr. On veut vous retourner à l'état où vous étiez avant. On Pour que vous devient puissiez dans profiter de la vie. à nouveau. incapacité totale. Ce que je vais vous suggérer, c'est de revoir un petit peu les analyses qui ont été faites. Côté santé, c'est quand la dernière fois que vous avez vu votre médecin pour un examen général? Il y a un examen, il y a 1 an, on m'a fait une mammographie et un examen gynécologique. Tout allait bien. Il y a 4 mois, un test de dépistage du diabète, un bilan lipidique et un électrocardiogramme. Il n'y a pas aucun problème. Tout était normal. Tout était normal, Donc, oui. vous avez une bonne santé. Au départ, Ce- oui, ce qui vous- Ce qui vous arrête maintenant, c'est votre genou. Mais qu'est-ce que je fais avec mon genou en attendant? Il vous reste 3 minutes. C'est sûr qu'en attendant l'opération, il y a certaines choses que vous pouvez faire. OK? Vous allez continuer à prendre vos médicaments pour soulager la douleur.
2, je veux que vous puissiez continuer à faire une certaine activité physique. Je ne veux pas que vous restiez assis dans un sofa pendant 3 mois. Quelque chose de tolérable, mais il faut continuer à bouger. Il faut vous préparer pour l'opération, c'est-à-dire il faut parler à vos colocataires, organiser votre support. Savoir que quand vous allez rentrer de l'hôpital, il va y avoir des gens là pour vous aider. Comme je vous ai mentionné auparavant, vous mettre en contact avec d'autres patients qui ont subi la même opération. Comme ça, plus vous en savez, moins vous avez d'appréhension. Vous allez savoir à quoi vous attendre. Vous allez avoir des attentes réalistes. Et comme ça, quand le jour de l'opération arrive, vous êtes prête. Vous savez exactement qu'est-ce qui va se passer, quand ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir à la maison pour vous, etc. D'accord? Ça sera un processus beaucoup moins effrayant pour vous. Je vais vous donner également aujourd'hui une prescription pour renouveler vos médicaments, pour pas que vous soyez à court. Comme on a discuté, il s'agira de faire venir votre dossier antérieur et les rayons X pour que je puisse un petit peu me mettre moi aussi à jour de où est-ce que vous en êtes de votre maladie. J'entrerai en contact avec le chirurgien orthopédiste pour un petit peu savoir quand votre opération va arriver. Et on va se revoir. En fait, aujourd'hui même, j'aimerais prendre votre tension artérielle pour savoir quel est votre niveau, s'assurer que ça ne devienne pas pire. Et j'aimerais vous revoir pour qu'on fasse quand même un examen physique général à nouveau, pour qu'on se connaisse plus. Et ça fait quand même déjà 1 an, donc vous êtes dû. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va se revoir, faire un petit bilan, continuer à suivre votre hypertension, voir où vous en êtes de votre préparation à l'opération. Et quand vous allez vous réveiller de votre opération, je serai là pour vous dire que tout a bien été. D'accord? Donc, je vous écris votre prescription, on vérifie votre pression. Et quand vous sortirez, vous irez voir ma secrétaire qui vous donnera un rendez-vous d'ici 1 à 2 semaines pour votre examen. Ça va? Votre temps est écoulé. Les barèmes utilisés pour la pondération des entrevues médicales simulées reposent sur la méthode clinique centrée sur le patient, mise au point par le Centre des études en médecine familiale de l'Université de Western Ontario. Ces barèmes de pondération comprennent 7 composantes. L'identification des problèmes médicaux, l'exploration du vécu de la maladie par le patient, l'identification du contexte social et familial, la capacité du candidat d'intégrer le contexte du patient et le vécu de la maladie, le plan de prise en charge, la capacité du candidat d'impliquer le patient dans le plan de traitement, un processus que l'on nomme « trouver un terrain d'entente », et finalement, le processus et l'organisation générale de l'entrevue. Toutes les entrevues simulées comportent 2 problèmes de santé qui nécessitent une identification et une prise en charge. Dans le cas que vous venez de visionner, Mme Briand veut d'abord discuter de son ostéoarthrose du genou. Comme vous voyez, Dr. Cohen couvre au minimum 50% des 3 premiers secteurs de la colonne de gauche. Il sera alors considéré comme certifiable pour l'identification du premier problème. Dans l'exploration du vécu, Dr. Cohen explore activement les idées de Mme Briand et les répercussions de son ostéoarthrose, mais il ne semble pas bien comprendre ses attentes. Il mérite alors la note de certifiable. Comme deuxième problème, Mme Briand présente une hypertension. Ici, Dr. Cohen couvre tous les points de la colonne de gauche.
et sera donc considéré hautement certifiable dans l'identification du deuxième problème. Dans l'exploration du vécu, Dr. Cohen arrive à une compréhension satisfaisante des idées et des attentes et sera donc considéré certifiable. Sous la section de l'identification du contexte, Dr. Cohen ne couvre que les deux premiers points. Et sera donc considéré non certifiable. Cependant, il semble bien comprendre le contexte social particulier de Mme Briand et son impact sur le vécu de ses symptômes. Ses habiletés à ce niveau lui méritent la note de certifiable. Au niveau de la prise en charge de l'ostéoarthrite, Dr. Cohen ne couvre que les deux premiers points. Et sera donc non certifiable. Au niveau du terrain d'entente, il adopte une attitude un peu rigide, sans accorder à Mme Briand la chance de poser des questions. À cause de son manque d'implication de Mme Briand, nous lui accordons la note de non certifiable. Pour l'hypertension, Dr. Cohen couvre les trois premiers points et est donc certifiable pour le plan de traitement. Cependant, il n'implique pas Mme Briand dans l'élaboration du plan. Et sera donc non certifiable au niveau du terrain d'entente. Enfin, nous allons évaluer l'entrevue dans son ensemble. En général, l'entrevue fut bien structurée, avec une bonne intégration des diverses composantes. Par moment, surtout durant la phase de prise en charge, Dr. Cohen a adopté une approche un peu rigide et directive, avec une emphase claire sur son agenda et sans exploration des autres options dans la prise en charge de la douleur reliée à l'ostéoarthrose de Mme Briand. Nous jugeons sa performance globale à un niveau certifiable.